Trois brigands, du Tommy à gérer. Il était une fois trois vilains brigands avec de gros manteaux noirs et de gros chapeaux noirs. Le premier avait un tremblant, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Il faisait peur à tout le monde. Lorsqu'il apparaissait, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si les voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et naturellement les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tremblant, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Il avait des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendit auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup les trois brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit des coffres pleins remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent à partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous les enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Il était tout recueilli et vivait là jusqu'à ce qu'il soit en âge de se marier. Alors, il se construisait des maisons dans le voisinage et bientôt, cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville, avec 3 tours imposantes, une pour chaque brigand pour les remercier. La fin de l'histoire. Au revoir.